Personnes âgées, pauvres airs, ne parlant que du temps qu'il va faire. Air trop frais, air trop chaud, ils maudissent l'air du temps. Ils le trouvent pollué, cet air est conditionné. Ils le trouvent corrompu, c'est un air déjà bien trop entendu. Alors, rentrons dans une nouvelle ère car on ne peut vivre sans. Et en attendant, envoyons-nous en l'air par avion et changeons-en. Le fond de l'air est frais. Ce ne sont pas des mots en l'air. L'air a bien des formes, mais il n'a pas mauvais fond. L'air est composé à plus de 78% d'azote, un composant qui peut atteindre moins de 210 degrés. Il paraît donc bizarre de dire que l'air n'est pas frais au vu de sa composition. De plus, qui parmi vous a déjà aéré sa maison pour la réchauffer? Personne. Car l'air provoque toujours au fond de nous cette sensation de fraîcheur. Et même quand il a l'air chaud, comme aujourd'hui, j'en perds mes mots, eh bien il est toujours frais car nous pouvons le respirer. Parfois, sa fraîcheur se voit lorsqu'il rentre en contact avec notre expiration et qu'il crée une petite brume témoignant de sa fraîcheur. Sa fraîcheur était toujours là, mais nous ne la voyons seulement pas. Et c'est de cette constatation qu'est venue cette expression « le fond de l'air est frais ». Alors, c'est pas l'expression la plus connue de la Terre, on se l'accorde. Mais je vais vous l'expliquer avec des images pour que ça soit plus cohérent pour vous. J'ai vu qu'il y avait des étudiants de double licence ici, vous devez beaucoup réviser, dis donc. Alors, je sais que vous révisez pendant les jours d'été et que vous voyez ce soleil briller à travers votre fenêtre. Alors vous vous dites, allez, entre deux révisions, je fais une petite pause. Je vais faire un tour au jardin du Luxembourg. Il regarde et dit, le soleil a l'air de briller alors. Je vais mettre un petit débardeur. Ouh, la grossière erreur, il aurait dû mettre une polaire. Il n'avait pas vu, mais le fond de l'air était frais. Je vous l'accorde, on ne va pas utiliser cette expression tous les jours. Par peur de jeter un froid dans l'air ou de faire atteindre le fond à la conversation. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà tous connu, on sort et on se dit « j'aurais quand même dû mieux me couvrir, le soleil m'a eu ». En fait, c'est une expression conciliante. On essaye de mettre d'accord ceux qui ont chaud, ceux qui ont froid, ceux qui ressentent le soleil, ceux qui ressentent le vent. Alors on ne peut pas dire non à cette expression. Son inventeur lui-même l'a avoué. C'est une phrase que l'on dit quand on n'a pas grand-chose à dire. En même temps, parler de météo, c'est le moment fort de la journée de personne. Mais bien que l'intérêt de son usage puisse être discuté, sa signification, quant à elle, est bien plus sérieuse. Ce que nous dit cette expression, c'est que parfois, bien que le soleil brille, on peut avoir une impression de froid. Il faut se méfier des apparences. Car combien de personnes sont chaque jour frappées, punies, détestées, ignorées, exclues, dénigrées, parce que leur apparence ne reflète en rien leurs compétences, leurs qualités, leurs talents, leurs forces, leur intelligence, qui sont pourtant cachées au fond d'eux-mêmes et qui ne demandent qu'à être découvertes. Passons au travers de ces impressions qui leur pourrissent la vie. Il ne faut pas écouter ces rayons de soleil qui cachent la réalité de la fraîcheur de l'air. Il ne faut pas mettre de côté des qualités parce qu'elles sont cachées par des bourrelets disgracieux. Il ne faut pas mettre de côté des personnes ou les juger par leur couleur de peau parce qu'on pense qu'elle va noircir leur beauté intérieure. Il ne faut pas faire rimer handicap physique avec incapacité, handicap mental avec stupidité. Ne regardons plus la forme des personnes, mais simplement leur fond. Car à côté de combien de théorèmes sommes-nous passés parce que nous n'avons pas laissé les femmes toucher aux mathématiques? À côté de combien d'inventions sommes-nous également passés parce que nous avons pratiqué l'esclavage et que nous avons laissé ces personnes obéir et exécuter au lieu de réfléchir et créer? Combien de personnes sont mortes parce que notre État refuse toujours d'établir le don du sang pour les personnes homosexuelles? Allez expliquer ça aux personnes concernées. Allez dire à Albert Einstein qu'il est bête parce qu'il n'était pas bon à l'école. Allez dire à Stephen Hawking qu'il est incapable parce qu'il est handicapé. Allez dire à Marie Curie qu'elle n'arrivera à rien dans la vie car c'est une femme. Et elle vous répondra qu'elle a été premier professeur dans ses murs, qu'elle a été premier prix Nobel et que c'est la première à être entrée au Panthéon pour ses mérites. L'air frais ne cache pas le soleil, il le laisse briller. Alors, ne laissez pas vos yeux vous aveugler parce que vous n'avez pas su voir l'étincelle qui rayonne au fond de chacun de nous. Ne vous laissez pas gouverner par les apparences, mais par les réalités. La preuve en est, le tambour,
avec tout le bruit qui fait n'est rempli que d'air. Alors, invoquons l'air doux à la rosée du matin, réunissant tous les éléments par sa force, sa passion et son entrain. Les animaux, l'humain, les végétaux et l'eau ne seront que vains sans ce sublime vent qui vient du Très-Haut. L'air se doit d'être frais pour ne pas s'évaporer. Cet air qui nous maintient hors de l'oppression. Cet air, je l'associe à l'eau pour former l'or. Ça, c'est Loubaki. Merci. Le fond de l'air est frais, là-yo, il y a plus de saison, là-yo. C'est vraiment drôle. Est-ce que le fond de l'air est frais? Mais non, ce n'est que du pessimisme vivant de Fred d'abord et de Dutronc ensuite, ainsi que leurs disciples. Mais faites attention avec cette idée, car elle risque de secouer, de dévaster, de ruiner, voire d'anéantir nos espoirs du lendemain. En effet, on verra un nouveau jour qui s'annonce beau par cette aurore rassurante et par ce beau soleil qui brille gentiment de l'horizon. Mais on croira pourtant en un faux jour, un événement médiocre éventuel, un cauchemar du jamais vu. Mais pourquoi cela? C'est pas possible. Nous avons besoin d'un regard positif à l'égard des événements, des faits et des situations. Car pour vivre le bonheur dans ce monde, le secret se cache dans une confiance naïve. Le pessimisme comme le scepticisme rendent la vie obscure et notre existence absurde. J'ai connu le cas d'un prêtre dans ma paroisse. On lui disait chaque fois qu'il y avait une femme de mauvais augure dans les environs. Et ce genre de choses existe vraiment en Afrique et en particulier au Burundi. Alors, un jour, le prêtre avait à prendre un voyage dans une mission, je dirais, salutaire, une mission vraiment noble. Il devait aussi partir avec les frères de la communauté. Alors, le jour arrive, ce bon matin, au beau climat, on entre tous dans la voiture, on démarre la voiture, on part un peu, mais tout d'un coup, on aperçoit de loin cette femme de mauvais augure. Oh, fâché, ouf! Le prêtre arrête la voiture et ipso facto, il repousse chemin sans condition. Mais les frères décidaient quand même de continuer la route. Et je vous assure que le voyage fut très bon. Aucun mauvais incident, zéro accident. En fait, le prêtre ignorait justement que le fond de l'air n'était pas frais et a ainsi cédé à ce négativisme de pointe qui vise à gâcher la vie de l'homme et bien sûr de la femme et ronger son fort intérieur dans le silence. Ces grands rêveurs qui ont attiré sur eux tous les yeux de l'humanité, ces petits aventuriers en projets économiques, mais qui sont maintenant devenus des concurrents mondiaux, ou a fortiori des milliardaires, ils ont tous fondé leur vie et leurs affaires sur un roc si sûr, et bien sûr, ce roc inébranlable, inséquable, que l'optimisme. Oui, cet optimisme qui rend la vie heureuse. Ne soyez pas jaloux. Je sais que je me fais avocat de l'optimisme. Quand je dis ces mots, je réalise que Martin Luther King l'avait très bien compris en 1963 quand il disait I have a dream. Certes, il était assez sûr comme moi
que le fond de l'air n'était vraiment pas frais, mais qu'il était d'ailleurs chaud. Et voilà que son rêve s'accomplit en ce moment présent, en Amérique ailleurs.